Salut amis collectionneurs, alors me revoilà pour une petite vidéo. Cette petite vidéo va être consacrée à des achats que j'ai faits, 3 sur Vinted et une à Lidl. Voilà, donc ça va être des figurines que je vais vous présenter tout de suite. Et après j'aurai un petit coup de gueule après à faire concernant un site d'achat et de vente. Allez, on commence. Alors voilà, un petit achat que j'ai fait chez Lidl pour 9 euros. J'ai trouvé très sympa. Un petit Lego. Et ça fait pas mal de temps que j'avais rien pu acheter. Et je me suis dit, bah allez, hop, pourquoi pas. Alors moi, je suis pas trop fan des Marvel, à l'origine. Moi, je me rappelle des Marvel que j'avais quand j'étais enfant. J'avais Serval. J'avais et deux autres que vous allez voir tout à l'heure. Donc voilà. Donc là c'est vraiment voilà, hein, je suis passé devant, je l'ai vu à boîte et je l'ai pris, hein. Donc vous pouvez voir qu'il est articulé de partout en fait. Bon, après c'est du vu archi revu, hein. Et hop, ça s'ouvre et vous avez le petit Wolverine. Bon normalement il a ses griffes, hein, mais je les ai pas là. Voilà. Bon c'est un petit achat, hein, impulsif on va dire que j'ai trouvé chez Lidl. Après, le deuxième achat, c'est un achat que j'ai fait sur Vinted. Alors, il n'y a pas de marque de fabricant, donc je pense que c'est une chinoiserie, hein, peut-être, hein, j'en sais rien du tout. Sauf que j'ai trouvé vraiment très sympa. Alors, c'est plus pour l'objet de l'animal que pour ce qui fait réellement. Alors, je vous montre l'animal déjà. Un super beau requin. Regardez dans cette tête. Il est vraiment très très bien, très très joli, je trouve, un requin comme ça. Et en fait, c'est un Transformers, oui et non, c'est pas la marque Transformers, mais il se transforme, voilà, en robot. Alors c'est vraiment la qualité, hein, pas génial, génial. Des fois même moi j'ai du mal à l'ouvrir, hein. Ouais, ça s'ouvre mal, c'est... Voilà, en gros, quand il est ouvert, il est comme ça. Voilà. Donc oui, ça tient même pas, c'est c'est de la camelote, je crois, en fait. C'est de la camelote chinoise. Voilà, quand il est comme ça, on ne voit même pas sa tête, en fait. Mais bon, moi, il va rester. Hop, 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 hop. Bon, c'est pour... Voilà, il restera en requin. C'est vraiment pour le mettre sur mon meuble télé, quoi, ou sur une étagère. Le seul défaut, c'est de ce côté-là, c'est que vous pouvez voir, on voit les gros trous, là, où il y a les vis. Donc je vais essayer de trouver un peu de pâte à modeler ou un truc comme ça à couleur grise pour pouvoir les reboucher ces deux-là là. Sinon, je pense que, enfin, moi, je trouve que exposé comme ça, c'est plutôt pas mal.
Voilà. Soit je l'ai payé 2 euros, je crois, sur Vinted. Donc voilà. Et après, donc j'ai fait encore un achat groupé sur Vinted de 2 figurines. Alors comme je vous ai dit, moi je suis pas un grand fan des Marvel, des comics. Moi il y en avait vraiment 3, 4 pour qui, euh, pour qui j'ai des souvenirs d'enfance. Donc Serval, il y a Hulk, mais ça, je les avais en figurine dans les années ouais, 80, enfin, allez, entre 85 et 95. C'était vraiment les belles grosses figurines, grandes figurines là, de chez Mattel, si je dis pas de bêtises, qui étaient vraiment super chouettes. Et avec mon frère, on en avait quelques-unes et voilà. Donc là, j'ai commandé, voilà, ben, Spider-Man. C'est toujours la collection Kenner. Voilà, vous pouvez voir tout ce qui a marqué. Il y a marqué alors en français, c'est ici. En allemand, vous avez en espagnol, sûrement en italien aussi, j'imagine. Voilà. Alors, je ferai pas toute la collection, hein, comme je vous ai dit, mais il y en a deux, trois là qui me plaisent bien. Moi, j'aime beaucoup, c'est l'emballage. Et vraiment, c'est vraiment de beaux dessins. Et les figurines en elles-mêmes, elles sont pas trop mal, hein. Honnêtement, elles sont pas trop mal, hein. La couleur et tout ça, la peinture, ils sont super bien réalisés. Vous pouvez voir la belle tête qu'il a. Alors moi, je les ouvrirai pas, hein, je les laisse dans leur boîte. Pour 10 euros. Voilà. Donc je pense que c'était pas volé, celle-ci à 10 euros. Et la deuxième figurine Marvel, une de mes préférées de toutes, eh ben, c'est le Captain America. Celui-là, je me rappelle très bien, je l'avais en figurine, elle faisait peut-être quoi? Elle faisait peut-être une vingtaine de centimètres. Les figurines Mattel, des années ouais, 85, 90, un truc comme ça, c'était. Et là, c'est toujours Kenner. Vous pouvez voir aussi la belle carte. Là, c'est Hasbro qui fait ça. Et vous pouvez voir, hein, la figurine aussi très très jolie. La peinture, elle déborde pas. Là, vous avez le bouclier. Et voilà, messieurs. Voilà mes petits achats que j'ai fait ces dernières semaines, hein, parce que ça date, le requin date de 3-4 semaines. Voilà quoi. Donc voilà, donc bah, les autobus et les autocars en ce moment, il y a que dalle, que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Les petites voitures, j'en achète, mais moi j'en achète vraiment quand c'est des coups de cœur et que elles sont en bon état, voire neuves. Donc là c'est pareil, j'en trouve pas, donc j'en achète pas. J'en trouve, mais voilà, avec des pets, quoi que ce soit. Mais bon, moi c'est pas trop mon style. Donc voilà, donc en ce moment c'est le calme plat. C'est le calme plat, plat, plat. J'ai aussi un coup de gueule à faire
contre un site, pour moi, franchement, ils m'ont énormément déçu. J'ai eu deux problèmes avec eux. Le premier problème, c'est qu'une fois, j'ai acheté un gilet. Ben, je vais vous citer le nom du site, hein, c'est Vinted, hein. Il y a quelques mois, j'avais acheté un gilet. Le colis n'est jamais arrivé il n'est jamais arrivé au point relais. Quand vous achetez un article sur Vinted, donc vous achetez l'article, vous payez l'article, bien sûr, vous payez les frais de port, ce qui est logique, et en plus vous payez 1 € et des poussières, une assurance, soi-disant une assurance protection. Sauf que quand j'ai déclaré que l'objet n'était pas arrivé au point relais, et tout ça, j'ai quand même mis 2 mois pour être remboursé de 15 €. 2 mois, et honnêtement, j'ai lutté. J'ai dû les appeler, envoyer plein de messages pour toucher mes 15 €. Déjà, ça, c'est un peu. Voilà, c'est pas trop apprécié. Et là, la cerise sur le gâteau, j'ai vendu il y a 15 jours à peu près des figurines South Park à un acheteur, donc impeccable. Je fais l'emballage dans un. Alors ça ressemble à une enveloppe, mais c'est du carton. J'ai mis mes figurines dans du papier bulle pour qu'ils soient bien protégés. L'acheteur reçoit le colis, me lance un litige en me disant comme quoi que une des figurines avait le bras cassé et une autre avait la lunette cassée. Bon, moi j'avais envoyé les photos et tout, en précisant que tout était en bon état. Bon, après ça peut arriver que dans les colis, hein, les livreurs, on sait comment ils sont, des fois ça balance les colis à gauche à droite, mais bon. Donc cet acheteur-là a lancé un litige, ce qui paraît aussi logique, hein, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre ce vendeur, enfin contre cet acheteur, je veux dire. Donc il a lancé un litige à Vinted. Vinted a considéré que mon colis était n'était pas aux normes en fait. Donc a annulé la vente, va rembourser l'acheteur, ce qui me paraît aussi, on va dire, entre parenthèses, logique. Et par contre, j'ai eu la belle surprise de savoir que mes articles, eh ben, je vais jamais les récupérer. Tout simplement, Vinted n'envoie pas de bordereau à l'acheteur de retour. Donc en fin de compte, j'ai encore les messages de Vinted hein, qui peuvent le prouver. En fin de compte, en fait, je me fais quasiment voler, presque, on peut dire ça, voler ou arnaquer, mes figurines, parce que j'ai aucun moyen de les récupérer, sauf si l'acheteur veut me les renvoyer à ses frais, ce qui est logique que non, quoi. C'est pas normal que ce soit l'acheteur de me réenvoyer mes articles à ses frais. Vinted, alors donc voilà, en gros Vinted ne propose pas de bordereau de retour de colis. Donc en fait, l'acheteur, donc moi, je me fais arnaquer, voire voler, parce qu'en fait, j'ai aucun moyen de récupérer mes achats. Alors, je vais redire que je pense que cet acheteur est honnête, hein, une personne honnête, mais cette personne-là, je ne la connais pas. En gros, si vous voulez avoir des objets gratuits, vous faites une commande d'un article sur Vinted, vous le recevez, vous faites croire vite fait en vous arrangeant, en déboîtant un bras, en déboîtant un truc, enfin, que votre objet est arrivé cassé dans un colis non conforme. Vous envoyez un litige à Vinted. Vinted va aller dans le sens de l'acheteur. Donc Vinted va annuler la vente.
va vous rembourser, donc va rembourser l'acheteur, et en fait l'acheteur a le droit de garder l'article qu'il aura eu gratuitement. Voilà. Donc j'ai beau envoyer des messages à Vinted ou quoi que ce soit, ils veulent rien savoir. Ils me disent que mon colis était non conforme et que il n'y a aucun moyen de récupérer mes objets grâce à Vinted et il n'y a aucun moyen d'être remboursé de mon achat, enfin de ma vente, quoi. Donc en gros, Vinted, ce sont des voleurs, des arnaqueurs, parce que en gros, vous, vous envoyez un objet conforme au niveau de l'emballage, non cassé, l'acheteur le reçoit, déclare un emballage non conforme, déclare l'objet cassé avec des photos, bien sûr, il faut quand même montrer quelques photos. Mais bon, moi sur mes figurines, déboîter une épaule ou une jambe, c'était pas si compliqué que ça. De faire croire que c'est cassé, et Vinted va dans le sens de l'acheteur et non du vendeur. Et le vendeur, à la fin, c'est le dindon de la farce. Objet ben, qu'on ne peut pas récupérer et on ne touche pas l'argent, la valeur de l'objet. Donc moi je suis énormément énervé contre Vinted. Parce qu'en plus quand ils vous répondent, ils vous font passer un peu pour un con. Hein, parce qu'il faut voir les messages que j'ai eus, comme quoi que j'étais frustré, comme quoi que j'étais ceci, comme quoi que j'étais cela, que c'était de ma faute, enfin voilà, tout était de ma faute en fait. Maintenant, ce que je veux faire, quand je vais revendre sur Vinted, ça va être clair et net. Je vais envoyer des photos à l'acheteur du colis. Je vais prendre des photos du colis dans tous ses angles. Je vais prendre des photos des articles emballés dans du papier bulle, parce qu'en général, j'envoie toujours mes articles vendus dans du papier bulle, quoi. Voilà. Donc, franchement, ce site-là me dégoûte de plus en plus. C'est vrai, avant c'était bien. Au tout début, c'était très très bien. Ils étaient à l'écoute du client, que ce soit vendeur, acheteur. Maintenant, ça devient un site où on voit que c'est juste du blé, que du blé, que du blé, que du blé. Et voilà, moi, voilà, c'est un gros coup de gueule que j'ai contre Vinted. Moi, je vous dis, faites attention à vos envois. Prenez le plus de précautions possible, parce que c'est pas normal que le vendeur n'ait pas de, entre parenthèses, de protection, quoi. Comme je vous dis, une personne malhonnête peut, entre parenthèses, un peu abîmer l'article, montrer un colis qui n'est pas forcément le colis reçu en disant que le colis n'est pas conforme. Parce que Vinted, faut savoir une chose, c'est que Vinted juge des articles abîmés ou cassés juste par photo. Donc, ce qui est pas très logique, quoi. Donc voilà. Donc, bah, je me suis fait enfler de 4 figurines South Park. Donc je vais essayer de voir la personne, je me suis aperçu que la personne était en région parisienne, donc je vais essayer quand je vais monter en région parisienne d'essayer de les récupérer, parce que je trouve pas ça normal quand même de se faire arnaquer comme ça par un site internet. Donc mais bon, après moi je vais pas en rester là, hein. J'ai déjà regardé un peu avec ma banque, j'ai un service juridique, donc j'ai déjà posé deux trois questions et d'après le service juridique, ils sont dans l'illégalité. Ils sont obligés de fournir un bordereau de retour, comme tout achat que vous faites par internet. Donc Vinted n'est pas exempt de ce bordereau-là. Donc vous allez commander sur n'importe quel site, si votre article ne vous convient pas, il vous envoie un bordereau de retour. Donc Vinted est à l'origine dans l'obligation de le fournir.
Donc voilà, donc je vais vous le dire clairement, ces articles, je les ai vendus 15 balles. C'est pas 15 balles de plus ou 15 balles de moins dans ma vie qui vont me rendre plus riche ou plus pauvre. C'est juste, moi, je suis quelqu'un d'honnête, j'arnaque personne. Par contre, j'ai horreur d'être pris pour un con et j'ai horreur, voilà, de l'injustice surtout. C'est ça. J'ai horreur de ça. Donc ce site-là devient de pire en pire. Moi, je vous conseille à tous ceux qui regardent cette vidéo-là, qui m'écoutent, eh ben de faire très attention à vos envois et surtout, voilà, de faire passer ce petit coup de gueule que Vinted est un site d'arnaque. À ce niveau-là, c'est un site d'arnaqueur. Voilà. Parce que je le répète, il est inadmissible qu'un vendeur n'ait pas de protection. Donc voilà, parce que je pense qu'il y a certains acheteurs qui doivent s'amuser à, pas à abîmer, mais on va dire à faire croire que leur article est arrivé endommagé et que Vinted accorde le litige, vous rembourse. Et comme vous n'êtes pas dans l'obligation de renvoyer les articles, et bien vous les gardez. Et en fait, ça vous fait des articles gratuits. Alors voilà. Sur ce, mes amis, merci de me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites vidéos super sympas. Allez, à plus. Ciao, ciao.